Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère qu'autour de vous tout le monde se porte bien. Alors il y a eu quelques nouveaux arrivants cette semaine, donc je me présente, je suis Mimi, j'ai une quarantaine d'années, je suis mariée, maman de deux jeunes de 13 et 18 ans, je suis aide-soignante. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces et conseils sur tout ce qui touche au budget, aux finances, à l'épargne, mais surtout aux économies. Alors, comme chaque semaine, on se retrouve. Pour moi, on est le samedi 18 décembre. Pour vous, on est le 19. Et on fera mon point budget de la semaine qui vient de s'écouler. On fera le remplissage de mon enveloppe pour l'alimentation. Et pour finir, ce sera mon challenge qui touche à son terme. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, on se retrouve sur mon bureau. Alors, avant de commencer cette petite vidéo, je vais faire un bref rappel pour les personnes arrivant sur la chaîne. Mon budget pour l'alimentation est de 500 €, 400 € pour les courses et 100 € pour la boucherie et le poisson. Évidemment, dans ce budget n'est pas inclus mon repas de Noël, d'autant plus cette année, c'est moi qui reçois et nous serons environ 14 autour de la table. J'attends de voir quel va être mon salaire ce mois-ci pour pouvoir établir mon budget pour mon repas de Noël. J'espère ne pas dépasser la somme de 300 €. J'ai déjà acheté quand même pas mal de petites choses, mais on va dire il manque tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est petit four salé, champagne, fruits de mer. Et on sait que c'est très excessif tout ceci. Donc, je vous dirai ultérieurement combien j'ai dépensé pour mon repas de Noël. Voilà. Sans plus tarder, nous allons voir comment ça a été pour moi cette semaine dans mon Filofax. Alors, deuxième rappel. Les personnes qui me suivent savent que ce mois-ci, je ne mets que 50 € par semaine dans mon enveloppe alimentation, puisque sur mon compte Waouh, qui est le compte fidélité de Carrefour, j'ai cumulé 225 € lors des Black Friday. Ce qui nous fait 225 d'un côté, 200 d'un côté, on a bien les 400 €. On les dépasse même puisqu'on est à 425 €, donc on est bon. Donc avec mes 50 €, je me suis rendue chez Lidl et j'en ai eu pour 43,69 €. Voilà, donc le budget a été respecté. Sur les 50 €, il me reste 6,31 €. Pour ce qui est de Carrefour, j'ai dépensé, on va dire, j'en ai eu pour 62,81 €. En remise immédiate, 12,99 €. En bon de réduction, 1,50 €. Cagnotte fidélité, moins 48,32 €. Voilà, donc total à payer, 0 €. Voilà. Donc j'ai respecté puisque j'ai dépensé en réalité 48,32 € sur mes 55 € normalement attribués. Voilà, donc c'est bon pour moi. Hein. Voilà les 5 € et je garde la monnaie pour faire l'appoint. Voilà les amis, ce n'est pas rien. On dit les petits ruisseaux font de grandes rivières. Voilà. Un restaurant, mon budget mensuel est de 100 €. J'ai toujours mes 100 €. Cette semaine avec mon mari, nous sommes allés au restaurant mercredi, c'était mercredi. Ça nous permet de faire, on va dire, le point, de faire un bilan, un point sur notre couple, sur la vie familiale, les choses à améliorer, les choses à faire, les projets. Il ne s'agit pas juste de faire le point sur son budget, sur ses finances, mais il s'agit de faire le point sur sa vie pour pouvoir démarrer, on va dire, sur de nouvelles auspices, sur repartir de bon pied, tout simplement. Moi, je vous invite à faire cet exercice qui est très bénéfique. Et on fait ça depuis très peu de temps, on va dire 2-3 ans. On s'accorde
on va dire en fin d'année, vraiment on fait un bon resto à deux, en tête à tête. Et puis on parle, voilà, sur ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui est à améliorer. Voilà. Ensuite, divers. Mon budget mensuel est de 50 €. La semaine dernière, il me restait 0 € puisque les 15 € qui me restaient, j'ai mis dans mon challenge. Shopping, mon budget mensuel est de 100 €. J'ai toujours mes 100 € que je compte garder. Voilà, puisque des vêtements, on en a plein les placards. Voilà, donc on peut très bien s'habiller avec ce qu'on a déjà. Il faut arrêter la surconsommation, voilà, à outrance. Donc moi, je fais du neuf avec du vieux. Donc je change de haut. On me dit, tu es bien habillée aujourd'hui. Je suis toujours bien habillée, mais avec des vêtements que j'ai depuis de nombreuses années. Donc quand j'ai besoin de nouvelles choses, j'attends les soldes. Et encore des fois, on vous dit que de faire attention pendant les soldes parce qu'ils gonflent les prix. Donc il faut aller quelques mois auparavant faire du repérage pour voir si les soldes n'ont pas été, les montants, on va dire, n'ont pas été trafiqués ou pas. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, voilà, tout va bien. Loisirs. Mon budget mensuel est de 50 €. J'ai toujours mes 50 €. Dimanche dernier, nous sommes allés voir avec mon mari, en tête à tête encore une fois, Les Tuches. Bon, c'est un peu débile, mais bon, on va dire, ça détend, on va dire. C'est un film où tu ne te prends pas la tête, les blagues, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, ça permet tout simplement de passer un bon moment. Voilà. Il ne faut pas aller chercher le côté intellectuel, machin, il n'y a pas. Voilà. Ensuite, beauté. Mon budget était de 50 €. Là, il me reste 25 €. Voilà les 25 €. Alors, si vous observez, dans mes enveloppes, les sommes attribuées ont très peu bougé, à part beauté et puis l'alimentation, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais ceux qui gagnent beaucoup, c'est normal qu'ils arrivent à économiser. Non, peu importe le montant que vous mettez dedans, il suffit de ne pas dépenser tout simplement. Voilà, revoyez vos dépenses. Avez-vous besoin de ça? C'est un besoin ou c'est une envie? Il faut savoir faire la différence. Voilà, j'ai besoin et j'ai envie. C'est pas la même chose. Ensuite, suivi solde compte bancaire. C'est un peu crado, hein, mais bon, c'est le feutre. J'en étais à 101,05 €. J'ai commandé mon foie gras. C'est une collègue qui m'a conseillé. Elle m'a dit que c'est excellent. J'en ai eu pour 68 €. Et là, il me reste 33 €. Voilà. Et on est bon. Donc, les 5 € vont aller dans mon fonds d'urgence familial. J'ai déjà noté 5 € ici. Et on passe à 400 € puisqu'on était à 385 €. Donc, la somme, elle est rondelette. Voilà. Si je n'avais pas dépensé les 100 € là au mois de mai pour ma tondeuse à gazon, j'aurais eu 500 € depuis que je pratique cette méthode juste sur l'alimentation, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, là, je prends les 50 € qui me restent pour la dernière semaine. Pour moi, c'est la dernière semaine. J'ai préféré faire ainsi puisque ma paye, ce sera le 23 au lieu du 28 habituellement, 27-28. Donc, voilà. Pour moi, il n'y aura pas de souci. Donc, on met les 50 € ici. Voilà. Et on est bon pour moi, la dernière semaine du mois de décembre. Et là, on va faire mon challenge. Et j'ai décidé d'attribuer la somme de
16 €. Alors, vous avez vu que je n'ai pas enlevé les 16 € sur ce qui me reste sur mon compte bancaire, puisque ces 16 € proviennent de boîtes de jeux qu'avait mon fils et que j'ai vendues. C'était des boîtes de jeux qu'il n'avait jamais utilisées, qu'il avait eu aux alentours de 6-7 ans. Mais comme il a des problèmes pour tout ce qui est motricité fine, donc, et qu'on n'avait jamais ouvert ces boîtes de jeux, donc je les ai vendues chez Cash, comment on appelle ça? Cash Center. Voilà, donc les 16 € j'ai coché. Je ne sais pas pourquoi je les ai cochés, mais si vous vous rappelez, il restait 16 et 26. Donc, c'est pas grave. Donc, on va passer dessus. Hein. C'est les 16 ici. Et là, dernière semaine du mois de décembre, 26 qu'il faudra mettre. Et là, on est bon. On met les 16 ici. Voilà. Voilà les amis, on y est, on y est. J'ai hâte de vous montrer mon achat. Voilà, j'ai fini mon challenge très bientôt. Ma ténacité à payer, voilà, ma rigueur aussi. Donc j'espère que je ne suis pas la seule, que vous êtes nombreux à être comme moi sur la fin de ce challenge. Voilà les amis, je n'ai plus rien d'autre à rajouter. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. La vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous aimez mon contenu. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!